2014, extraordinaire. Moi, j'aime ça recommencer. Hein? J'aime ça recommencer des années. C'est extraordinaire d'être capable de lâcher le passé et de commencer à zéro. C'est-tu beau, hein? On commence à zéro. J'ai même pris des résolutions. Oui, c'est ça. Puis ce matin, je vous parle sur 4 résolutions de 2014 que tout enfant de Dieu devrait avoir. Mais à part de ces résolutions-là, j'en ai pris moi-même quelques-unes. Une qui est spirituelle. Je veux m'approcher davantage de Dieu cette année. Hein? Il n'y a personne qui a quelque chose contre ça, non? C'est beau? Amen. Puis, deuxièmement, c'est que je vais couper sur le sucre. Ça, c'est plus physique. OK? Alors, c'est comme j'ai peut-être 20 livres à perdre. Alors, on va perdre ça cette année. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont pris des résolutions cette année? Oui? De donner leur dîme? C'est merveilleux, ça. Amen. Gloire à Dieu. Oui? Marie? Ma résolution, bien, en fait, c'est que je voulais lire la Bible au complet avant mon anniversaire, au mois de juillet. Amen. Si je lis 10 pages par jour, ça va aider. Amen. C'est bien ça. Good. Hey, ça, c'est... OK, elle veut lire la Bible d'ici, au complet d'ici au mois de juillet, qui est sa fête. Alors, c'est comme 10 pages par jour qu'il faut qu'elle lise. Amen. Quelqu'un d'autre? Personne d'autre a pris des résolutions? Oui, ça aide. Première fois que je vois Nathalie courir. Oui, j'ai pris la résolution de lire la parole avec le programme de lecture par jour. J'ai essayé avec Taroua, ça ne marchait pas, à midi. Donc, matin et soir, pendant toute l'année 2014. Amen. En passant, sur notre site web de l'ABNM, abnm.ca, c'est ça? On a mis, dans le télémédia quelque part, la Bible audio. Ça veut dire que tu peux... Tu cliques dessus, puis tu entends toute la Bible au complet. J'ai écouté cette semaine, c'était extraordinaire. Puis, je veux vous encourager d'aller sur notre site web. On va essayer de l'améliorer continuellement, puis déjà une grosse amélioration. Puis, ceux qui veulent écouter la Bible au complet, tu peux l'écouter audiblement. Puis, c'est merveilleux. Tu fais juste ouvrir ton ordinateur, tu mets ça là-dessus, tu dis quel chapitre tu veux écouter, puis tu l'écoutes. Puis, tu fais d'autres choses pendant ce temps-là, puis la parole de Dieu rentre dans ton cœur. Amen. Quelqu'un d'autre a pris une autre résolution? Oui, Jean-Paul? Tu n'as pas pris? Veux-tu que je t'en donne une coupe? Amen. Faire plus d'exercices, etc. Oui, c'est ça. Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler sur les résolutions, 4 résolutions que tous les enfants de Dieu devraient prendre. Si vous voulez, on va tourner ensemble dans Philippiens, chapitre 3. Est-ce qu'il y a du monde qui sont en forme ici ce matin? Entendre pour la parole de Dieu? En forme pour entendre la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous allez être comme des éponges ce matin de recevoir? À la fin, on va prier pour qu'est-ce que je vais apporter ce matin. Puis, si tu mets en application qu'est-ce que je t'apporte, ça va vraiment t'aider durant ton année. Je te le garantis. Amen. Vous allez être une nouvelle personne. Vous savez, des fois, on a besoin de faire des changements radicaux dans notre vie. Combien il y en a qui ont besoin de faire certains changements? À part des régimes, là. Il y a quelqu'un qui dit que si tu continues toujours à faire ce que tu fais, tu vas toujours avoir le même résultat. Alors, on a besoin, pour avoir des résultats différents, faire quelque chose de différent. Amen. Alors, c'est pour ça que je vais vous apporter ce matin. Peut-être ça va vous aider dans votre vie chrétienne, votre vie spirituelle, à avancer. Parce que souvent, on a comme des blocages dans notre vie qui nous empêchent d'aller plus loin. Amen. Alors, Philippiens 3, le verset 13-14 nous dit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. »
Qu'est-ce que je vous propose ce matin? C'est un changement radical qui va changer le fondement de votre vie. Puis, vous savez, le Seigneur approche. Moi, je crois que Jésus revient bientôt. Puis plus que ça va aller, plus que les chrétiens vont être, pas nécessairement comme persécutés, peut-être qu'on va l'être, mais c'est comme, la Bible est très claire sur les derniers jours, que l'amour de la plupart ne sera pas là. Puis ça, c'est pour les choses de Dieu. Alors, je veux vous encourager à faire attention à vous. Moi, je ne peux pas vous sauver. OK? Dieu a déjà payé le prix pour vous donner la vie éternelle. Mais ça, c'est comme un trésor que vous devez prendre soin. C'est comme la perle précieuse que tu vends tout pour aller chercher. Puis souvent, on a la perle, mais on veut avoir des diamants aussi, on veut avoir de l'or, on veut de l'argent, etc. Mais ça parle d'une perle précieuse qui n'a aucun prix quasiment. Alors, chacun d'entre nous qui avons accepté Jésus, on doit faire attention à notre propre vie. Parce que plus que les temps vont avancer, plus que ça va être difficile. Je vous le garantis. Qu'est-ce que je veux dire par difficile? Plus ça va être, écoutez bien, plus ça va être difficile de garder ta foi. C'est plus difficile aujourd'hui que ça l'était il y a peut-être 50 ans. Parce qu'il y a 50 ans, on n'avait pas tous les réseaux sociaux, toutes les choses électroniques, toute l'abondance, la nourriture, tout, etc., que nous avons aujourd'hui. Alors, c'est comme, on dirait que le diable nous donne tout ce qu'on veut pour qu'on délaisse Dieu. Maman. Alors, c'est comme, toi, tu dois combattre pour garder ta foi. Puis tu dois faire des choses des fois violentes. Tu dois faire des changements radicaux dans ta vie. Tu dois te débarrasser de choses qui sont comme un poids que tu traînes, qui vont te faire caler, couler, mourir éternellement. J'écoutais hier soir, puis je vais essayer de le mettre sur ma page Facebook. Jesse Duplantis, il a été au ciel. Ouais, en tout cas, si c'est qu'est-ce qu'il dit, OK, je ne veux pas manquer ça. Je ne veux vraiment pas le manquer. Vous savez, la foi, là, en réalité, là, OK, c'est d'être capable de garder notre foi jusqu'au bout. C'est ça. Puis il va venir toutes sortes d'oppositions, toutes sortes tu sais, quand tu vas à la pêche, il y a un genre par exemple, une baille que tu mets au bout on appelle ça des suckers, OK? Des sangsues, OK? C'est des sangsues. Mais notre foi est là, puis il y a des sangsues qui viennent après pour enlever, si tu veux, notre force qui nous garde. Alors, c'est important qu'on puisse faire les bons choix dans notre vie. Comme tout à l'heure, je vous disais, peut-être que ça va être une bonne habitude pour 2014. Tu mets sur notre site web la Bible audio au lieu d'écouter la télévision. Tu mets ça dans la maison. Ça peut jouer à cœur de journée. Tu la pars, puis tu entends la parole à cœur de journée. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ton cœur va changer. Parce que le monde veut nous nourrir de leur esprit. Wow! Allô? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Le monde veut nous nourrir de l'esprit du monde. Puis ils vont prendre tous les médias pour nous bourrer de crâne, nous dire qu'on a besoin de dépenser, puis faire ci, faire des voyages, puis tu paieras plus tard, puis etc. Continuellement, c'est comme ça. Mais nous, on peut faire le contraire. On peut se nourrir de la parole de Dieu. On peut mettre la parole audible, puis l'écouter à cœur de journée. Puis il va y avoir un changement qui va se faire dans notre cœur. Est-ce que je peux attendre un moment? OK. Alors, les 4 résolutions que Dieu vous invite ce matin. Premièrement, la première résolution, vous pouvez même l'écrire si vous voulez, c'est d'oublier qu'est-ce qu'il y a en arrière. Là, c'est une nouvelle année. On part à zéro. Amen. Tu oublies pas les bonnes choses. Garde là les bonnes choses. Mais
On a tous fait des choses que c'est pas toujours... on aimerait ça revenir. Amen? Je ne sais pas si vous avez déjà écouté le film Back to the Future. Hein? Puis des fois, on aimerait ça, dans notre tête, être capable de retourner, défaire quelque chose qu'on a fait pour qu'on ait un différent résultat. Right? Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça? Si on aurait le pouvoir de faire ça, je pense qu'il y aurait beaucoup de monde qui se promènerait, hein? En arrière et en avant. Mais on n'a pas ce pouvoir-là. OK? Puis ça ne fait pas partie de notre style de vie ou de manière de vivre que Dieu nous a donné. Alors, on doit accepter les mauvaises choses qu'on a faites. Si c'est vraiment pas correct, on demande pardon au Seigneur, puis c'est effacé, c'est oublié. Il y a 2000 ans, l'apôtre Paul disait « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours. » Une autre version dit « Oubliant le passé. » Puis des fois, il y a des gens qui traînent le passé comme un poids lourd. Hein? Ils marchent comme ça, puis leur passé est là, puis c'est comme... Ils n'ont jamais réussi à couper le cordon ombilical de leur passé. Mais la parole a dit « Oubliant le passé. » Oublie-les le passé. Pense-y plus au passé. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Alors, c'est comme le diable, lui, veut nous rappeler notre passé. Mais j'ai un bon truc pour vous. Quand le diable essaie de vous rappeler le passé, rappelez-lui son futur. Rappelez-lui qu'il va être séparé de Dieu pour l'éternité, qu'il va être en enfer pour l'éternité, qu'il va brûler pour l'éternité. Amen. Tandis que nous autres, on va être avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Puis on va se réjouir avec le Seigneur. Est-ce que je peux entendre un bon amen là-dessus? Amen. Dieu lui-même nous dit cela, c'est qu'il ne veut pas que tu vives emprisonné dans le passé. Puis, écoutez, moi je suis le premier, s'il y aurait des choses que j'aurais pu changer dans ma vie, j'aurais aimé ça, OK? Mais je ne peux pas. Alors, je dois accepter mes échecs. Je dois accepter le fait que ça n'a pas réussi, ça n'a pas marché, ou j'ai fait des niaiseries, ou j'ai dit, je m'ai mis le pied dans la bouche, comment tu j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Puis en passant, je vais vous demander pardon si j'en ai fait, là. Ne m'en voulez pas, OK? Oubliez de passer aussi pour moi. Puis oubliez de passer pour tout le monde. On va voir ça tout à l'heure. Nos échecs ne seront peut-être pas inscrits dans un registre officiel, hein? Parce que quand tu fais des échecs, ce n'est pas que c'est écrit à quelque part. Mais souvent, ils demeurent inscrits dans notre cœur puis dans notre imagination. Puis ça, il faut qu'on s'en débarrasse. J'ai prêché une excellente série en 2013 sur nos pensées. Hein? Puis, je veux vous encourager de faire attention aux pensées que vous emmagasinez, que vous entretenez dans votre cerveau, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, parce que vous allez devenir ce que vous pensez. Pour certains d'entre nous, c'est souvent des échecs, des fois douloureux. Puis des fois, c'est à travers des relations qu'on a avec d'autres personnes. Puis peut-être tu as ouvert ta trappe trop. Peut-être tu as dit tout ce que tu pensais, puis un peu plus. Puis des fois, ce n'est pas toujours bon de dire ce qu'on pense. Vous savez, il y a un proverbe du monde qui dit « Tourne ta langue 7 fois avant de parler ». C'est un signe de sagesse. Disons pas n'importe quoi. Amen? Amen. Quelque part, on est conscient qu'on a échoué vis-à-vis nous-mêmes. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? De ne pas s'enfoncer dans le marécage de nos échecs passés. C'est fini, on passe par-dessus ça. Merci Seigneur. Oui, on a fait des erreurs, on a fait des boubous, on n'aurait pas dû faire ça, mais marche pas dans le marécage des échecs de ton passé. Nous ne laissons pas le passé nous arrêter et nous empêcher d'aller devant vers qu'est-ce que Dieu nous a préparé. 2014 s'ouvre devant nous autres. 2014 est beau, OK, parce que c'est une feuille blanche. On est capable d'inscrire qu'est-ce qu'on veut dessus. C'est à nous autres à choisir d'écrire notre roman, si tu veux, OK? C'est à nous autres à dire, je vais faire ça, puis on peut le faire en confessant de la bonne manière.
Si vous allez sur la page Facebook de l'ABNM, j'ai commencé à mettre des promesses. Puis j'encourage à les lire à tous les jours. Parce que c'est comme on a besoin de changer notre langage, on a besoin de changer notre manière de penser, on a besoin d'avoir le cœur rempli de la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous offre une occasion de ne plus enchaîner vos échecs d'autrefois. Dieu dit, au travers de sa parole, décide d'oublier le passé. Savez-vous que Christ est mort sur la croix pour qu'on puisse être pardonné? Quand on devient chrétien, ce pardon devient réalité dans notre vie. Nos péchés ont été pardonnés. Il y a un passage qui nous dit de ne pas retourner dans la mer de l'oubli, pécher nos anciens péchés. Amen. Laisse-la là. Il y a une enseigne, interdit de pécher. No fishing. Dis à ton voisin, no fishing. Peut-être qu'il y a des personnes ici maintenant que je mentionnais ça, puis vous dites, ouais, c'est vrai, j'ai fait une couple de niaiseries en disant 2013 ou j'aurais pas dû faire ça. Peut-être qu'on peut fermer les yeux quelques instants. Puis on va juste prier, OK? Puis sentez-vous libre de prier ou de ne pas prier. Si vous voulez accepter son pardon, parce que c'est important qu'on puisse comme effacer la page qui a des échecs dessus pour pouvoir avancer puis réécrire notre scénario. Alors Seigneur, je te demande pardon pour ma propre vie. Puis mes frères et sœurs ici présents, Seigneur, ils ont leur choix de faire la même chose. Puis je vous encourage de le faire ce matin. Alors Seigneur, je te demande pardon pour les erreurs que j'ai pu faire en 2013, pour les paroles que j'ai pu dire qui ont offensé, qui ont blessé des personnes, pour des décisions que j'ai prises que je n'aurais pas dû prendre, pour les impulsions qui m'ont amené à aller trop loin dans différentes facettes de ma vie, pour mes émotions, Seigneur, qui ont peut-être été débalancées. Puis je ne prie pas juste pour moi ce matin, je prie pour plusieurs personnes. Seigneur, que tu puisses nous transformer, Seigneur, de gloire en gloire. Et je te remercie, Seigneur, de pardonner nos péchés, de pardonner nos erreurs, parce que tu dis dans ta parole que si on confesse nos péchés, tu es juste et bon pour nous les pardonner. Alors merci, Seigneur, pour les pardonner. Au nom de Jésus. Amen. Alors ça, c'était la première résolution. On a oublié le passé. Maintenant, la deuxième résolution auquel Dieu nous invite dans sa parole, c'est d'abandonner nos rancunes. Ben, je t'en veux pas, mon amour. Ça se trouve dans Colossiens 3, 13. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et la traduction Tob nous dit, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Voici comment. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi. Alors, on arrive au deuxième défi qu'il faudrait relever si on veut vivre une vie de bénédiction. Pardonnez ceux qui vous ont fait des griefs, qui vous ont fait du mal, qui ont parlé contre vous. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai appris à faire dans ma propre vie, puis je suis très heureux d'avoir pris cette décision-là. Une autre décision en passant, j'ouvre juste une parenthèse. Décidez de toujours garder votre joie. Amen. Ça, je l'ai fait quand je suis venu à servir le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux toujours garder ma joie. Je l'ai toujours fait, puis c'est comme quelque chose de vraiment important. Mais c'est important également de ne pas garder des ressentiments envers des personnes. Une rancune, c'est un ressentiment qu'on porte au fond de nous-mêmes, que nous cultivons contre quelqu'un. C'est comme si on aurait sa photo dans notre cœur, puis on la regarde à tous les jours, puis on la hait. Amen. C'est un esprit impitoyable qui conduit à des attitudes impitoyables et à des actions impitoyables. On sait tous ce que ça veut dire, right?
Entretenir une rancune, c'est nourrir une antipathie contre quelqu'un. C'est comme si tu avais une plante en dedans puis tu l'arroses. La Bible a dit, fais attention aux racines d'amertume. Parce que c'est comme quand ça pousse à l'intérieur de toi, ça produit quelque chose de négatif au lieu que ce soit positif. Il faut que tu saches que les rancunes sont dangereuses. Pourquoi? Parce qu'elles sont destructives. Quand tu en veux à quelqu'un, c'est toi qui te fais du mal. Les rancunes détruisent les mariages. Hey, quelqu'un dans le couple, un des deux, peut faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Il peut dire quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Mais savez-vous, on a tous le droit à l'erreur. Amen. Amen. J'ai le droit de faire des erreurs. Mon épouse a le droit de faire des erreurs. Puis c'est comme, si elle fait une erreur, je ne t'ai pas dit on en fait souvent, mais on va bien commencer l'année. OK? On n'en fait pas trop souvent. Si elle fait une erreur, puis je focalise son erreur. Que ce soit n'importe quoi. Je mets un spotlight sur son erreur. Puis là, je ne suis pas capable d'y pardonner parce que je ne comprends pas comment ça se fait qu'elle a fait ça. Moi, je ne l'aurais pas fait, ça. Peut-être que j'aurais fait d'autres choses, là. Mais ça, c'est grave. Alors, je focalise ça, puis je pense juste à ça, puis à tous les jours, quand je la vois, je pense juste à son erreur. C'est la seule chose que je vois. Hey, come on! Décroche. Amen? Parce que oui, c'est peut-être une erreur, puis elle m'a même demandé pardon, mais je ne suis pas capable de pardonner. C'est parce que j'ai un problème. C'est plus elle qui a le problème, là. C'est moi qui ai le problème. Amen? Alors, des fois, ça détruit des mariages. Juste une niaiserie. Puis, faisons attention des fois quand on parle. Je l'ai déjà dit, puis je vais le répéter. Quand tu es fatigué, je vais te donner un conseil très, très illuminé ce matin. Shut up. En bon québécois, OK? Femme-toi. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris avec mon épouse, puis mon épouse, elle a appris avec moi, que des fois, elle, je vois ses yeux, ils brillent, mettons, puis je vois qu'elle commence à être fatiguée. Fait que là, je dis, Louise, on va arrêter de parler. J'ai beaucoup de sagesse maintenant là-dessus. Puis c'est un truc que je vous donne, mais savez-vous, ça peut sauver le mariage. Parce que des fois, on dit des choses qui dépassent notre imagination, parce qu'on est fatigué, on n'est pas en état. On a eu du stress à notre travail, on arrive, on pense se reposer, puis pouvoir être en paix à la maison, puis c'est le contraire, les enfants crient, le souper n'est pas prêt, etc. Puis c'est comme, on fait attention. Amen? On est tous des êtres humains, on a tous des moments glorieux, mais des fois, on a des moments qui sont moins glorieux aussi. Amen? Fait que faisons attention. Soyons intelligents dans notre relation avec les autres. Prenons pas les autres pour acquis non plus. Chaque personne est importante. Amen? Je vous parle par expérience, parce qu'on a vécu différentes expériences. Au début de notre mariage, c'était pas évident. Okay? C'était pas facile, parce qu'on avait chacun notre caractère. Moi, j'avais un bon caractère. Dans certains domaines. Puis, c'était vraiment une grosse adaptation. OK? Mais, écoutez, parce qu'il y avait de l'amour, on est encore ici aujourd'hui. Parce que ça prend beaucoup d'amour. Puis, qu'est-ce que je vous enseigne ce matin, là? La base, c'est ça. Hein? Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. Wow! Tout ce que je vous dis ce matin, c'est basé sur l'amour. Si tu n'as pas d'amour, ça ne t'intéressera pas, ces choses-là. Mais si tu aimes comme Dieu veut que tu aimes, tu vois ça, Dieu va te transformer. Amen? Alors, les rancunes détruisent le mariage. Elles détruisent même les familles, les enfants, vis-à-vis des parents. Ça ruine des amitiés aussi. Parce qu'on en veut, parce que
il n'a pas fait ce que je pensais qu'il était pour faire, mon ami. OK? Il n'était pas là quand j'avais besoin de lui, puis pourtant, moi, je suis toujours là. 1001 raisons pour lesquelles on peut avoir de la rancune envers des amis. Puis des fois, on ne sait pas toujours ce qui se passe dans la vie de l'autre personne. Allô? On est tellement concentré sur notre propre vie à nous qu'on ne pense pas que l'autre peut passer des temps difficiles. Puis on s'attend à des choses de l'autre personne qu'on ne devrait pas s'attendre parce qu'ils sont irréalistes. Une autre chose, c'est que les rancunes, ça divise les églises. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu du clan McLeod, puis je ne m'en souviens plus le deuxième aux États-Unis. Ça a été des guerres entre familles aux États-Unis, dans le Sud, à cause de la guerre qu'il y a eu civile aux États-Unis. Puis ça a commencé apparemment avec un cochon qu'ils ont volé. C'est vrai. Puis quand ils ont su qu'ils ont volé un cochon, ils ont tué un des McLeod. Je ne m'en souviens plus l'autre nom, là. OK? Puis après ça, ça a continué sans cesse. Puis je pense qu'il y a eu une vingtaine de personnes qui ont été tuées entre les deux familles. Tout ça pour un cochon. Non, c'est vrai. Puis ça s'en voulait. Il était enragé. Si, admettons, peut-être qu'il a volé le cochon, il aurait commencé, il aurait dû être le voir, peut-être qu'il n'a même pas volé le cochon, whatever. Il aurait pu régler ça, puis ça s'arrêtait réglé. Ben non, c'est que la seule chose qu'il pensait, c'est de tuer un McLeod. Puis le McLeod a tué, je ne me souviens plus de la famille qui était là, mais c'était continuellement un contre l'autre, un contre l'autre. Puis à chaque fois qu'il pouvait en tuer un, il en tuait un. Vous pensez que les rancunes, c'est juste quelque chose que tu peux enjoyer, hein? Que tu peux jouir d'avoir une rancune, parce que des fois, ça fait plaisir d'en vouloir à quelqu'un. Je ne sais pas quel plaisir qu'il y a là, OK? Mais c'est comme, ça te donne une émotion, mais fais attention à tes émotions. La parole de Dieu nous dit de pardonner comme on veut que les autres nous pardonnent. Amen? Faisons attention dans l'Église parce qu'un petit groupe, vous savez, l'Église est souvent bâtie de différents petits groupes, si tu veux, là. Puis c'est comme de petits groupes, il est comme ça, puis il y en a un qui raconte que lui, il a fait ça, puis là, ben, d'un coup, commence à haïr l'autre personne, puis ça commence à se diviser. Faisons attention dans les Églises. Pardonnons-nous réciproquement, comme nous voulons que les autres nous pardonnent. Amen? Écoutez, c'est facile pour moi de vous prêcher ça ce matin. Il y a des choses qui sont un peu plus difficiles pour moi de prêcher parce que je ne les applique pas toujours dans ma vie. Mais qu'est-ce que je vous dis ce matin, c'est facile pour moi. Mais peut-être que ce n'est pas facile pour certains d'entre vous. Parce que tu dis, comment ça se fait qu'il m'a fait ça? Je ne peux pas y pardonner. C'est impensable. Le mal qu'il m'a fait, je ne peux pas y pardonner. Mais tu deviens esclave de cette personne-là. Amen. Si vous savez que vous avez une rancune contre quelqu'un, Dieu te dit quelque chose. Laisse tomber. Amen. Quand tu as un ressentiment contre quelqu'un, tu te fais plus du mal à toi qu'à la personne dont tu as un ressentiment. Entretenez une rancune, un jour, elle va vous détruire. Si ce n'est pas physiquement, elle va le faire émotionnellement et spirituellement. Alors, on n'a pas le droit de garder une rancune contre une personne. Si je dis qu'aujourd'hui, c'est facile pour moi de prêcher ça, ça n'a pas toujours été facile. Parce que je viens d'une famille qui pardonnait facilement. Qui ne pardonnait pas facilement, pardon. OK? Puis, quand les gens nous faisaient quelque chose, on les mettait à l'écart. Complètement. Puis on ne parlait pas. Je pense que je touche bien des personnes ici. Là. Okay. Chez nous, c'était comme ça. Si tu nous faisais quelque chose, tu étais sur notre liste noire. Vous savez c'est quoi une liste noire? Je peux passer sur la rue juste à côté de toi, puis je ne te connais pas. OK? On vivait de rancune. C'est comme... Ça vient de différentes générations, mais j'ai été délivré de ça. J'ai brisé ça. Puis même des fois, j'ai eu des reproches de ma famille parce que je ne faisais pas qu'est-ce que j'étais censé de faire selon eux. OK? Mais c'est comme, j'ai été délivré de ça. Parce que
même dans ma famille, chez mon père, il est arrivé quelque chose. Il était, je pense, 12 enfants. Il y avait 8 sœurs, puis 4 garçons. Puis, dans les dernières années de la vie de mon père, il est arrivé quelque chose dans la famille. Puis, ils ont complètement arrêté de se parler. Puis, ils étaient très proches ensemble. Puis, même quand mon père est mort, il n'y a personne de la famille qui est venu le voir au salon. C'est pas correct, ça. J'ai vécu cet esprit-là. Puis c'est terrible. Puis des fois, on dit, tu sais, je ne ferai rien, je vais rester seul, je vais m'isoler, etc. Non, c'est pas correct. Dernièrement, j'ai été convaincu par quelqu'un qui est venu prêcher ici, puis c'était vraiment extraordinaire, de comment pardonner. Pardonner, ce n'est pas simplement couper, comment je pourrais dire ça, non? OK, je pardonne, puis c'est comme, Dieu veut que nous pardonnions à sa manière à lui. Quand je pardonne à quelqu'un, je dois prier pour lui. Je dois lui souhaiter le meilleur. Je veux qu'il soit béni, même au-delà de qu'est-ce que moi je peux être béni. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu es libéré de la personne. Ça ne te dérange pas d'aller la voir, la personne. Ça ne te dérange pas de l'aimer, la personne. Ça ne veut pas dire que tu peux ou tu dois être ami avec elle puis avoir des bonnes relations, etc. Ce n'est pas ça que je dis. Mais toi, ton cœur vis-à-vis de la personne doit être totalement pur, totalement clair, totalement libre envers la personne. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions pardonner. C'est comme ça qu'on va être libre. Souvent, les gens gardent des crottes sur le cœur. Vous avez déjà entendu l'expression? « Ah, j'ai une crotte sur le cœur. » Mais décrotte-toi donc. Amen. Parce qu'une crotte sur le cœur, ce n'est pas biblique, ça. Alors, lave ton cœur, purifie ton cœur. Amen. Parce que si tu ne pardonnes pas, ça va faire de toi une personne amère. Puis écoute bien ce que je vais te dire. Ça va te déformer. Même physiquement. Ton visage va être différent. Je pourrais mettre ça à l'extrême. Puis vous parlez des gens qui détestent, qui haïssent. Puis leurs visages sont comme... sont comme ça. Ça, c'est l'extrême. Mais des fois, ça peut être moins que ça. OK, juste un petit peu déformé. Mais ton être est déformé aussi. Tu n'es plus libre. Tu n'es plus une personne qui peut avoir de la joie parce qu'il y a quelque chose qui t'accroche, il y a quelque chose qui te dérange. Vous vous souvenez de la parabole racontée par Jésus, où c'est qu'il y avait un roi qui a pardonné ou qui a remis la dette à un de ses serviteurs qui devait, comme on va dire un chiffre, pour qu'on puisse comprendre, 1 milliard de dollars. Puis lui, cette personne-là, il y a quelqu'un qui devait 10 piastres. Le roi pardonne 1 milliard. Il dit, je te remets, laisse faire pour la dette. Lui, ce cas-là, il y a quelqu'un qui en veut, qui a prêté 10 piastres, puis c'est comme il ne peut pas y remettre, puis il l'a fait mettre en prison. Est-ce que vous voyez le parallèle qu'on peut voir? Mais c'est la même chose avec nous. Christ nous a pardonné nos péchés. C'est comme 1 milliard. Puis qu'est-ce qu'une personne te fait? C'est comme 10 piastres. Puis tu vas y en vouloir à elle? Soyons logiques. Je vous parle d'une manière spirituelle. Dans l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a pardonné. Puis écoutez, il y avait des choses qu'il nous a pardonnées. Puis quelqu'un nous prêterait ou il nous doit 10 piastres pour on va faire une grosse affaire avec ça. C'est exactement la même chose. Mettez ça en perspective. Christ nous a pardonné. Pardonnez aux autres comme lui nous a pardonné. Est-ce que je peux entendre un bon amen là-dessus? Les serviteurs impitoyables finissent toujours en prison. La prison de l'irritation, la prison de la culpabilité et la prison de la dépression. Dieu vous dit,
Ne te condamne pas toi-même à la prison. Libère-toi au contraire. Abandonne tes griefs. Pardonnez les uns les autres les griefs que vous pourriez avoir les uns contre les autres. S'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, pardonnez-lui. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Dieu ne nous demande pas d'ignorer ou de faire semblant que des personnes ne nous ont pas fait de mal. c'est drôle des fois. « Oh non, 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 moi je n'ai rien. Non, non, il m'a rien fait, lui, je n'en veux pas. Non, non, du tout. Non, 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 non. » Tu grattes juste un petit peu. Gratte pas trop fort, ça va te revoler d'en face. Souvent, on est correct politiquement. Hein? On dit des choses, puis juste pour être accepté, pour ne pas paraître trop mal, etc. Mais quand tu n'es pas honnête, tu n'es pas libre. Wow, wow, ça c'est bon, ça c'est bon, ça. Quand tu n'es pas honnête, tu n'es pas libre. Quand tu n'es pas honnête envers toi-même, tu ne seras jamais libre. Moi, j'aime donc ça des personnes qui parlent vrai. Puis sont rares. Très rares. Je dirais que 80% des personnes mettent un front. Puis tu n'es pas capable d'aller au-delà du front. Vous savez, c'est quoi un front? Hein? La parure. Bien, moi, si je vous dis ça ce matin, parce que j'ai eu un privilège de marier quelqu'un qui est vraiment vrai. OK? Ma femme. Si vous la connaissez, vous savez qu'elle, là, elle ne pense pas deux fois. Elle dit exactement, PAM! Comme ça. Puis quand tu es marié avec une personne comme ça, tu es obligé de devenir comme ça. OK? C'est vrai. Parce que peut-être vous êtes marié avec une personne qui dit « Ah, tout est beau. » Puis toi, tu dis « Ah, tout est beau. » Puis vous n'avez jamais vraiment été dans le creux, le profond des choses. J'arrive là. Puis d'un coup, une journée, tu te réveilles. Puis là, la montagne, elle commence à ne plus être capable de garder sa pression. Allô? C'est là, toute sa vie. « Oh, tout est beau. » Elle a mis la poussière en dessous du tapis, OK? Puis là, ça fait une couple de fois qu'elle s'enfarge dans le tapis. Puis là, bien, elle commence à bouillonner à l'intérieur parce qu'elle n'est plus capable de garder qu'est-ce qu'elle a. Puis là, il arrive toutes sortes de choses. Dépression, divorce, la haine, des chicanes, etc. Juste à cause qu'ils n'ont pas été capables de parler. Quand tu es vrai, quand tu parles vrai, tu es libre. Quand tu es capable de dire ton opinion, tu es libre. Si tu n'es pas capable, c'est parce que tu es esclave de quelque chose que tu essaies de démontrer aux autres que tu n'es pas vraiment. C'est bon, ça, hein? Alors, je vais vous encourager. 2014 qui arrive, sois vrai, sois toi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu dises tout ce que tu penses. OK? Parce qu'il y a des choses qu'on doit garder pour nous autres. Parce qu'on ne veut pas insulter les gens non plus. Puis des fois, c'est une impression qu'on a, puis ce n'est pas toujours la vérité. Mais il y a un moyen de monter l'échelle de l'honnêteté, de la vérité un peu plus dans nos relations. Amen? Comme Christ vous a pardonné malgré que cela lui a coûté la croix, alors certainement que vous pouvez, vous aussi, abandonner vos griefs, même si ça vous coûte quelque chose. OK, il faut que je me dépêche. La troisième résolution que Dieu nous invite, c'est prenez la résolution de restaurer vos relations. Amen. Te pardonner, mais maintenant, restaure ta relation. La parole de Dieu nous invite à vérifier si nos relations avec les autres sont correctes. Peut-être qu'on a blessé des gens en 2013. Peut-être qu'on a comme une petite intuition, peut-être qu'on leur fait du mal, mais ça sera bon peut-être de demander aux gens, est-ce que je t'ai fait quelque chose? Puis la première réponse souvent, c'est « Oh non, 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 tu ne m'as rien fait. Tu es sûr que je t'ai rien fait? » Ben, non. Tu es sûr que je t'ai rien fait? Mais, je ne voulais pas t'en parler.
OK? Ça arrive souvent comme ça. Mais sais-tu, quand que tu me dis, ça m'a vraiment blessé, elle a regardé ça dans son cœur pendant tout ce temps-là, puis toi, tu t'en es même pas rendu compte. Puis souvent, des fois, on ne se rend pas compte de qu'est-ce qu'on dit, de qu'est-ce qu'on fait, le mal. Alors, essaie de restaurer tes amitiés, tes relations. Romains 12, 18 nous dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Amen. Le mot important ici, c'est « autant que cela dépend de vous ». Si ça dépend de toi, fais tout pour restaurer ta relation avec la personne. Fais un effort pour la restaurer. Certaines relations sont mal en point à cause de ce que les autres nous ont fait. Mais si toi, tu peux faire quelque chose, restaure-les. Savez-vous, je vais vous dire quelque chose. Des fois, on ignore des gens dans notre vie. Right? Je suis tout seul comme ça des fois ou non? Est-ce qu'il y en a des fois qui ignorent des personnes? OK, il faut être honnête un matin, hein, là? On commence l'année. Vous ne voulez pas que je sache, c'est correct. OK. Mais savez-vous que ces personnes-là qu'on ignore, un jour pourraient être une grande bénédiction pour nous si on ne les aurait pas ignorées? Wow! Peut-être ces personnes-là vont nous trouver une job. Amen! Peut-être ces personnes-là, à cause d'eux autres, on va rencontrer quelqu'un, ça va être notre mari, notre femme. C'est ça. Amen! Mais... Attends un peu, je vais venir prêcher ici un matin. Peut-être. Amen. Comment c'est important? Des fois, on ne réalise pas. Puis des fois, c'est le diable qui met quelque chose dans ton cœur pour ignorer telle personne, qui pourrait être une grande bénédiction. Je parle par expérience. Comme je vous ai dit, à cause de mon passé, c'était facile pour moi d'ignorer des personnes. Puis c'est comme... J'ai travaillé là-dessus, j'ai fait des efforts, puis je les ai embarqués dans mon cercle. Puis beaucoup de ces personnes-là ont été des bénédictions pour moi. Parce que les gens ne pensent pas comme nous autres, pour différentes raisons. OK, on dit, ils ne sont pas importants, les autres, moi je suis plus important, ou whatever, ou ils sont trop importants, moi je passe important. OK, des fois, on met des personnes de côté. Soyez gentils avec tout le monde. Ça va vous porter fruit un jour. Je vous garantis. Soyez gentils. Ce n'est pas parce que c'est un président d'une banque que tu dois l'ignorer ou c'est quelqu'un, un mendiant. Non, non, sois gentil avec tout le monde. Puis un jour, peut-être, cette personne-là va être la plus grande bénédiction dans ta vie. Je vous dis, c'est vraiment chanceux que ça vient du Seigneur ce matin, qu'est-ce que je vous dis là. Soyez gentils avec tout le monde. Serrez des mains, donnez des sourires. Soyez attirants pour la majorité des gens. Puis tu ne sais jamais où c'est que ça va t'emmener. Ouais, que c'est bon matin. Il se peut que ce soit l'autre personne qui ne veuille pas. Dieu est tout à fait conscient de ça. C'est pourquoi il commence à dire « autant que ça dépend de toi ». Mais ça peut vouloir dire aussi que cette rupture dépend de toi. Alors, fais le nécessaire pour rétablir la relation, sois en paix avec tout le monde. C'est ta responsabilité de restaurer. Combien de mariages représentés ici ne sont pas au beau fixe parce qu'il y en a un qui n'a jamais osé dire « Pardonne-moi, je suis désolé ». C'est quelque chose, dans votre cours de secouriste pour le mariage, vous devez avoir, numéro 1, pardonne-moi, je suis désolé pour ce que je t'ai fait. On a eu des petits problèmes, mon épouse et moi, dans les 42 ans de mariage. Puis, cette phrase-là a sauvé, pas sauvé nécessairement notre mariage, mais elle a sauvé beaucoup de mariages. Puis, je m'étais aperçu avec mon épouse, puis parce que c'est la relation la plus intime que j'ai, puis la plus proche, c'est que si j'avais fait quelque chose, puis je sentais que c'était encore là, quand je disais « je te demande pardon », qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'était de ma faute. Bien rare, là, OK? Hein? Aussitôt, la relation était rétablie. Spirituellement, dans l'esprit, il y avait quelque chose. Puis c'est la même chose.
Ça avait fait quelque chose, puis c'était comme si je brûlais en dedans, là, OK? Puis le feu, il était très fort, c'est un volcanique, etc. Puis aussitôt qu'elle dit, OK, je te demande pardon, pshh, ça fait ça. Aussi simple que ça. Mettez-le dans votre first aid, hein? Votre kit premier soin. Première chose que tu vas faire, OK? Je te demande pardon. Tu vas voir tout de suite, ça va enlever la pression dans ton mariage. Je vous le dis. Pardonne-moi, je suis désolé. J'ai fait quelque chose? Non, c'est correct, c'est beau. OK. J'espère qu'on a demandé pardon? Non, OK. Combien de paroles dures, de remarques blessantes ont fait du mal au cours des années? Le temps n'est-il pas de sincèrement dire que vous êtes désolé, puis oublier ces paroles-là, hein? Recommencer à zéro? Je vais aller encore un peu plus loin. Je trouve extraordinaire et super mature des personnes qui ne sont pas coupables et qui s'abaissent à demander pardon pareil. Ça, là, quand je vois ça, je lève mon chapeau, même si je n'ai pas de chapeau. Là, c'est vrai. Je vous regarde, wow! Ça, c'est rare. Allô? Quand tu vois quelqu'un que ce n'est pas de sa faute, pas en tout, puis il dit, écoute, je te demande pardon, puis on passe à d'autres choses. Je te demande vraiment pardon pour ce que j'ai fait là. Puis c'est pas de sa faute. Ça, c'est rare. Puis c'est précieux, ces personnes-là, parce qu'ils cherchent la paix. Amen. Puis ça, c'est le cœur de Dieu. Faisons qu'en 2014, nous puissions voir de plus en plus le cœur de Dieu. Amen. Au travers de nos vies. Parce que quand les gens nous voient, ils voient Jésus. Puis on a besoin de dégager un parfum de bonne odeur. Amen. 4e résolution, puis la dernière. Est-ce que vous êtes prêtes? Faites ça, comme un catcher, là, OK? OK. Est-ce que vous êtes prêtes? OK. Prenez la résolution de tourner le dos à vos péchés. Hey, c'est le plus gros amen que j'ai eu. Il y a bien des péchés ici, hein? Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 18. Ayant été affranchis du péché. Quand Dieu lui-même te dit, ne laisse pas le péché diriger ta vie et ne te laisse pas faire par ses convoitises, c'est parce qu'il nous appelle à tourner le dos à nos transgressions. Est-ce que je peux parler ouvertement ici, là? Est-ce que y a-t-il quelqu'un ici qui est parfait? Non? OK. Alors, ça se peut qu'on fasse des choses qui ne seront pas correctes. Puis ça, c'est tout à fait normal parce qu'on est des êtres humains. Amen? On est fait de chair. Nos parents nous ont créés dans le péché, comme David dit dans le psaume 51. C'est comme on est fait de chair. Mais il y a une différence entre faire une erreur ou même pécher à une occasion et vivre dans le péché. La parole nous dit de ne pas vivre dans le péché, parce que ça nous sépare de Dieu. Okay? Moi, je crois que je suis sauvé, je vais aller au ciel avec le Seigneur, puis etc. Mais si je me sépare volontairement de Dieu, puis je m'en vais vivre dans le péché, mon salut à ce moment-là, c'est pas que je suis une journée, je suis sauvé, l'autre journée, je ne suis pas sauvé. Non, ça ne marche pas de même. C'est que tu as une relation avec Dieu ou tu n'as pas la relation avec Dieu. Puis moi, je veux vous encourager de garder cette relation-là. Le péché ne peut pas être entre toi et Dieu. C'est impossible. Est-ce que vous allez toujours m'aimer après? Oui. Bien des chrétiens ont un péché particulier qui les poursuit. C'est un péché qu'ils sont enclins à commettre encore et encore et encore et encore. On parle des fois de la pornographie.
Il y en a que c'est addictif. C'est comme ils ne peuvent pas s'en passer. Ça, c'est pas correct, frères et sœurs. Il y en a des fois, c'est de la boisson. Des fois, ça peut être la masturbation. C'est pas ça dans l'Église, pasteur! Ben écoute, j'ai des êtres humains devant moi, là. OK? Des fois, ça peut être d'autres choses. Mais écoutez, faites rien qui puisse vous séparer de Dieu. On est des enfants de Dieu. C'est un privilège que nous avons. Une fois sauvés, les chrétiens souvent abandonnent certains péchés. Comme souvent, je vois des gens qui étaient dans la boisson ou dans la drogue ou des choses comme ça, venir au Seigneur, puis c'est facile pour eux autres de se débarrasser de ces choses. Mais il y en a d'autres des fois qu'on doit lutter. Amen? Puis je pense que Dieu permet qu'on puisse lutter parce que le Seigneur pourrait enlever tous nos péchés de notre vie instantanément. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien, il y a une relation, il y a une partie où c'est qu'on doit démontrer à Dieu qu'on l'aime, puis qu'on l'aime plus que notre péché. Amen? Alors, c'est comme, il y a un combat qu'on doit entretenir et qu'on doit garder et qu'on doit combattre pour dire, Seigneur, tu sais, toi, tu es bien plus important que mon péché. Je répète, Seigneur, merci de m'avoir délivré de telle chose, telle chose, telle chose. Et ça a été facile pour moi, Seigneur. Mais Seigneur, cette chose-là, je ne la veux pas dans ma vie. Pourquoi? Parce que je t'aime plus que mon péché. Puis c'est ça qu'on doit faire dans notre vie, se débarrasser de ces choses-là. Écoutez, Corinthiens nous enseigne que oui, le péché va venir, mais avec le péché, Dieu va nous donner le pouvoir de s'en sortir et d'avoir la victoire. C'est comme il y a un combat qu'on doit avoir, garder, entreprendre. Mais on doit s'en débarrasser des choses qui sont là pour que ça ne puisse pas nous séparer de Dieu. Dites pas, moi je ne suis pas capable. Parce que quand tu dis que tu n'es pas capable, tu fais Dieu menteur. Amen. Allô? Écoutez, je ne connais aucun péché. Je ne suis pas vraiment le pasteur qui essaie de trouver quel péché que tu fais. J'ai assez de mes problèmes, OK? Mais c'est comme, je suis ici pour vous exhorter, pour vous encourager, pour vous enseigner la parole de Dieu qui dit que quand il y a une tentation, il n'y a aucune tentation qui n'est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle va pouvoir le moyen d'en sortir. Moi, je crois dans la parole de Dieu. Amen. J'ai eu des problèmes dans ma propre vie. Puis j'ai eu à combattre le bon combat de la foi. Puis ça m'a pris des années à comprendre quelque chose d'extraordinaire, que Dieu me donne le pouvoir sur toutes ces choses-là. Puis je l'ai retiré dans le Notre Père. Je l'ai déjà mentionné, mais ça vaut la peine que je le mentionne, parce que ça peut aider des personnes ici. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Regardez ce que ça dit. Laisse-moi pas succomber à la tentation. C'est-à-dire, moi, je demande à Dieu de ne pas me laisser succomber à la tentation. C'est ça que ça dit, right? Mais délivre-nous du mal. Mais moi, délivre-moi, Seigneur, du mal. C'est toujours sur lui que je me concentre. Ce n'est pas sur moi que moi, je suis capable de le faire parce que je ne serai jamais capable de me débarrasser de quoi que ce soit. Alors, c'est toujours, je me fie sur lui. Ne me laisse pas succomber à la tentation. Je demande à Dieu de ne pas me laisser succomber à la tentation parce que moi, je ne serais pas capable sans lui. Mais délivre-nous du mal. Puis là, mais c'est la fin qui me démontre que Dieu est capable de me délivrer du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. C'est-tu pas merveilleux? Je le répète pour que vous puissiez saisir ce matin cette vérité. On est capable de s'en sortir. Le diable veut te garder lié, mais Dieu veut te garder libéré. Puis il y a un moyen d'être libéré. Pas par tes propres forces, en disant, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça, parce que c'est comme des résolutions de vent. Hein? De vent. Du vent. Il y en a qui font des résolutions du vent. Il n'y a aucune puissance là-dedans. Mais si tu as un problème, le Dieu que nous servons veut te libérer de ton problème. Ne nous laisse pas succomber à la tentation.
On demande ça au Seigneur. On dit, Seigneur, hey, Seigneur, j'ai une tentation là, qui est là devant moi. Toi, Seigneur, laisse-moi pas succomber à ça. Mais délivre-moi du mal. Pourquoi que je me fie sur toi? Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Est-ce que vous êtes capable de réaliser que le règne appartient? Ça veut dire qu'il règne sur tout. Il a la puissance sur tout. C'est lui qui règne, c'est lui le roi, qui est capable de me donner la puissance de sortir de mon péché. Wow, que c'est bon matin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Il n'y a rien de plus grand, de plus gros, de plus extraordinaire que ce que je viens de mentionner sur Dieu. Ton petit péché, comparativement à Dieu, n'a aucune puissance. Alors, on est capable d'avoir la victoire. Pas parce que des efforts qu'on fait par nous-mêmes, mais en se fiant à lui, en se confiant en lui, en se reposant en lui demandant, lui, de nous donner la grâce, qui est le pouvoir et le vouloir. La grâce, qui est le pouvoir et le vouloir. Ça ne vient pas de nous autres, ça vient de lui. Oui, que c'est bon matin. Même s'il y en a bien qui sont tranquilles, là. Qu'est-ce que Dieu te dit ce matin? Robert, veux-tu venir, s'il vous plaît? Jésus est venu délivrer les captifs. Alors, si tu es captif, le Seigneur veut te délivrer. Amen. En mourant sur la croix, Jésus a détruit le pouvoir du péché. Écoutez, en mourant sur la croix, Jésus a détruit le pouvoir du péché. C'est-à-dire que quand on croit en Jésus, quand on a accepté Jésus dans notre cœur, le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous, excepté le pouvoir qu'on lui donne. Alors, d'un côté, Dieu nous donne tout le pouvoir, le vouloir, tout ce qu'on a besoin de se débarrasser de notre péché, mais nous autres, on doit juste dire, je le veux. Amen. Seigneur, je le veux. Puis, je ne m'appuierai pas sur moi-même, mais je vais m'appuyer sur toi, Seigneur. Puis, je sais, écoutez, je l'ai vécu moi-même. Je ne vous donne pas quelque chose d'un livre. Il y a des choses dans ma vie qu'il a fallu que je combatte. Je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi. Il y a des choses qu'il a fallu que je combatte dans ma vie. Puis ça a été la solution à ma victoire. De reconnaître que tout vient de lui. Que si je me fie sur lui, si je demande de m'aider, il me donne la force nécessaire pour me débarrasser de toutes ces choses-là. Peut-être vous, ce matin, c'est la pornographie. Peut-être qu'il y en a d'autres, c'est la boisson. Il y en a peut-être d'autres, c'est la masturbation. Il y en a peut-être d'autres, c'est la haine, la jalousie, la rancune, l'avarice. N'importe quoi. Dieu a le pouvoir de nous donner la liberté, si on la veut. Le Seigneur a dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Écoutez, pour plusieurs ce matin, il y a un air nouvel qui peut peut-être commencer. Un air de joie et de liberté. Il ne faut pas que cette année nouvelle qui est devant nous autres soit juste un changement de calendrier. Hein? Nouvelle année, pouf! Tu peux faire en sorte que ça soit un vrai changement dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Il y a 4 choses que je vous ai mentionnées ce matin. 4 résolutions. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier pour vous. Il y a encore un peu de temps. S'il y en a qui ont besoin de prière pour ces 4 choses que je vous rementionner, j'inviterais les leaders de s'avancer en avant, s'il vous plaît. Mon épouse, Lise, Paul.
C'est des choses dans ces choses-là que vous avez besoin de vous décider à faire ces choses-là. Je vais vous inviter simplement en avant, puis on va prier pour vous. La première, c'est prendre la résolution d'oublier qu'est-ce qui est en arrière. Peut-être c'est juste 2-3 personnes qui se disent, « Bien, moi, j'avais de la difficulté à oublier qu'est-ce qui est en arrière. » On va prier que vous puissiez être délivrés de ça. D'autres, ils en veulent à d'autres personnes. Puis vous décidez ce matin de ne plus en vouloir, de vous débarrasser de vos rancunes. La troisième, il y a des relations qui sont brisées dans votre vie. Puis vous décidez de restaurer ces relations-là avec les personnes. Francine, veux-tu nous prier aussi? Les leaders de l'Église, vous avancez, s'il vous plaît. D'autres, peut-être, ils ont des choses dans leur vie qui doivent se débarrasser. C'est le matin. C'est le temps pour vous de vous débarrasser de ces choses-là. Alors, je vais vous inviter à venir en avant, ceux qui veulent. On va prier, prendre quelques instants pour prier pour vos besoins. Que le Seigneur puisse nous permettre de commencer une nouvelle année. Pas juste changer une feuille de calendrier, mais qu'il y ait un changement dans notre cœur. Il y a d'autres personnes qui veulent s'avancer. Prenez l'occasion ce matin de mettre votre vie en règle dans certains domaines de votre vie.